Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, on va se pencher sur les plus grandes contributions au monde du manga et des médias du grand et regretté Akira Toriyama. Did the Demon Village always used to be where it is now? As far as I know, there is no record of us moving. Numéro 10, Gogo Hackman. Beaucoup d'entre vous ne connaissent probablement pas les premiers mangas de Toriyama en dehors d'un certain artiste martial à queue de singe et d'une fille robot inarrêtable, mais Toriyama était très prolifique, en particulier avec l'immense quantité de one-shot qu'il a publié au début de sa carrière. L'un de ses projets les plus réussis concernait un épéiste démoniaque, prêt à tout pour récolter les âmes des innocents, mais incapable de supporter la moindre indécence lorsqu'il s'agit de femmes. C'est clairement l'une des expériences les plus osées de Toriyama, et si vous pouvez trouver un exemplaire ou l'une de ses adaptations, ça vous fera certainement bien rire. Numéro 9, histoire courte d'Akira Toriyama. Bah tiens, en parlant de one-shot, les premières œuvres de Toriyama ont heureusement été rassemblées et publiées dans de nombreux volumes, où il est facile de faire la chronique de ses inspirations et de la façon dont il a affiné son sens de la construction du monde et de l'humour. Parmi ses ouvrages, je vous recommande de lire Chobit, une histoire délicieuse et piquante d'une extraterrestre de petite taille et de ses aventures sur Terre. Dans Wonder Island, Toriyama se déchaîne avec ses créatures et ses dessins absurdes. Et Dragon Boy, oui, c'était bien le modèle qui allait servir à la création de Goku et de tout ce qui concerne Dragon Ball. Même si les goûts de chacun sont subjectifs, c'est un plaisir de voir à quel point Toriyama était prêt à aller loin dans son art et dans l'écriture d'un genre. Numéro 8, l'art de Tobal No. 1. Il est bien connu que Toriyama a souvent contribué à la conception des personnages de divers jeux vidéo, et si certains ont été plus acclamés que d'autres, il ne faut pas oublier ses contributions moins connues. Par exemple, c'est lui qui a conçu l'ensemble des personnages de ce jeu de combat. Vous pouvez dire ce que vous voulez sur le fonctionnement des commandes, mais c'est génial de voir autant de traits de caractère de Toriyama dans le jeu. Honnêtement, c'est dommage que la franchise n'ait jamais vraiment décollé ou que les personnages n'aient jamais été portés sur d'autres supports parce qu'on aurait adoré voir Higoga et Marie Ivanskaya s'affronter dans un animé. Numéro 7, Kowa. Autre manga dont vous ne savez peut-être pas que Toriyama a écrit à l'époque, celui-ci est clairement destiné à un public différent de celui de ses œuvres shonen. Il est centré sur un petit groupe de jeunes monstres qui rencontrent un ancien lutteur de sumo et sur toutes les aventures qu'ils vivent ensemble. Comme vous pouvez le constater, ce livre est destiné aux enfants, avec des personnages mignons et des scènes d'humour inoffensives. Il s'agit d'une lecture courte mais mignonne pour ceux qui souhaitent se passer des scènes de combat pendant un instant et apprécier le sens de la fantaisie que Toriyama savait si bien créer sur la page. Numéro 6, l'art de Blue Dragon. Revenant une fois de plus sur la scène du jeu vidéo, Toriyama a aidé ce classique culte à créer ses personnages et les pouvoirs qu'ils utiliseraient dans son monde fantastique, y compris les ombres que les acteurs invoqueraient pendant leur combat. C'est peut-être pas le jeu le plus populaire, mais certains l'adorent tout de même. It's coming! Ready! Ready to go! De plus, c'est hilarant de savoir que le créateur de Dragon Ball et le chanteur de Deep Purple ont participé au même projet. Numéro 5, Sandland. L'histoire d'un jeune démon qui aide les humains à trouver de l'eau dans un monde aride et désertique a toutes les caractéristiques d'une aventure shonen classique, y compris son personnage principal, un prince démon, et de nombreuses batailles de chars d'assaut. To restore the balance to the world, the fiend prince Beelzebub forms a strange trio with his chaperone demon thief and the human sheriff Raoul. Together, they will set off on an epic journey in search of the legendary spring. Que vous soyez l'un des rares à avoir apprécié le tankobon original ou que vous soyez impatient d'explorer le monde étendu du jeu, il est réconfortant de savoir que de nombreux projets secondaires de Toriyama connaissent le succès des décennies après leur publication initiale. Step into a world where your adventure is dictated by your bravery and imagination. Numéro 4, l'art de Chrono Trigger. Que se passe-t-il quand une écriture exquise, un gameplay révolutionnaire et des illustrations emblématiques fusionnent? Vous obtenez un classique instantané, comme ce RPG bien aimé, en grande partie grâce aux dessins proposés par Toriyama. Les
Les personnages de Chrono qui manie l'épée, de Luca qui maîtrise la technologie et de Frog, le chevalier amphibien, comptent parmi ses plus belles réalisations. Si Chrono Trigger est resté l'un des meilleurs jeux du genre, c'est en grande partie grâce aux efforts déployés par Toriyama pour créer les personnages et le monde dont tant de gens sont tombés amoureux. Numéro 3, Dr. Slump. C'est le manga qui a donné le coup d'envoi à la carrière de Toriyama. Les mésaventures de cette fille robot dotée d'une force impie et d'une compréhension nulle de l'humanité sont des jeux de mots et des éclats de rire ininterrompus. Bien que l'histoire en elle-même soit minimale, les pitreries d'Arale ne visent qu'à faire rire, d'où le nombre impressionnant de chapitres qui racontent comment elle empire la vie de tous ceux qui l'entourent, de la manière la plus attachante qui soit. Si vous êtes friand du sens de l'humour de Toriyama, je vous le recommande vivement. Numéro 2, l'art de Dragon Quest. Que vous soyez un fan inconditionnel, un occasionnel qui n'a joué qu'au dernier opus, ou que vous ne connaissiez cette franchise que par son nom, vous ne pourrez jamais oublier l'impact colossal qu'a eu Toriyama grâce à son implication dans ces jeux. L'homme n'a pas seulement fourni des designs et des concepts pour chaque titre principal, mais beaucoup de ses interprétations de monstres fantastiques classiques, comme les slimes, sont devenues la nouvelle norme pour les autres jeux du genre. But know this, the dark cannot be erased, for without it, light cannot exist. My body may die, but my spirit shall live on. I shall endure. L'effet de vague ne peut pas être sous-estimé et c'est un témoignage de la sensibilité de Toriyama en tant qu'artiste qu'il ait été capable de réaliser une telle merveille de façon constante tout au long de la suite de Dragon Quest. So you have come at last. Welcome, children of the light. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, la franchise Dragon Ball. Le grand-père du shonen, l'un des médias japonais les plus influents de tous les temps et, pour beaucoup d'entre nous, ce qui a façonné notre enfance. Oh no! If I knew this was going to happen, I would have eaten more pizza and ice cream! Que ce soit par le biais du manga, de l'anime, des jeux vidéo ou d'innombrables autres moyens, l'histoire de Toriyama sur un garçon avec une queue de singe à la recherche de 7 boules de cristal exaucant des souhaits a explosé en un phénomène culturel qui ne se reproduit que très rarement. Que ce soit par le biais de nouvelles itérations ou de nos propres expériences, Dragon Ball continuera à prospérer et, ce faisant, à perpétuer la mémoire d'Akira Toriyama. Merci pour cette aventure, Toriyama Sensei. Parmi les nombreuses œuvres du génie Akira Toriyama, laquelle vous tient le plus à cœur? Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.